make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un projet un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une demande de l'une d'entre vous, l'une de mes clientes, Sophie, qui m'a transmis il y a quelques jours un petit message me demandant de vous proposer de réfléchir à une idée de carte sur le thème enfant, puisque en effet, au début du mois de juin, ce sera l'anniversaire de sa nièce, et à ce titre, elle souhaitait que je lui propose, et par la même occasion que je vous propose également, un projet, une jolie carte qui puisse convenir à cette occasion. Ni une ni deux, je me suis mise au travail, et ça tombe bien, puisqu'il y a une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui m'a énormément inspirée, et pour tout vous avouer, lorsque je l'ai découverte, j'ai immédiatement craqué et succombé à son charme. Elle regroupe en effet tout ce qu'un enfant peut aimer et fera sans aucun doute le bonheur des petits comme des plus grands. Pour être tout à fait honnête avec vous, étant petite, j'aurais vraiment adoré recevoir cette jolie carte à l'occasion de mon anniversaire, aussi et j'espère de tout cœur qu'elle répondra à la demande de ma cliente et qu'elle permettra de l'inspirer pour sa réalisation. Vous allez le voir, cette carte d'apparence simple comporte en réalité plein de petits détails qui vont la sublimer. C'est également une carte qui pourrait tout à fait servir de support d'invitation pour convier les copains ou copines à une fête d'anniversaire. Voici comment se présente cette carte vue d'un petit peu plus près, avec son superbe manège enchanté, nos différentes découpes, mais également nos différentes textures, avec du tamponnage en ton sur ton, de l'embossage à froid et tous nos petits bijoux qui viennent terminer magnifiquement bien le tout. Et à l'intérieur, nous retrouvons bien évidemment un panneau pour pouvoir y écrire notre message personnel avec le second message Joyeux anniversaire qui complète les deux précédents de ta mamie qui eux se trouvent sur l'avant. Donc si ce joli carrousel de tendresse vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur explosion de baie, une superbe couleur. Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pan-pin-pan, une couleur qui est de retour dans notre catalogue annuel que j'affectionne énormément, une couleur indescriptible tellement elle est magnifique et que j'adore utiliser dans mes différents projets créatifs. Cela nous permettra également d'avoir une version beaucoup plus masculine de ce projet pour ainsi offrir à différentes personnes dans notre entourage. Et pour pouvoir réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 23 cm. Pour apposer sur l'avant de notre carte et apporter du volume, nous allons avoir besoin d'un second panneau dans la même couleur que le précédent et sur lequel nous viendrons réaliser un joli tamponnage en ton sur ton. Et ce morceau de papier doit mesurer 10,5 par 14 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, pour positionner cette fois-ci à l'intérieur de notre carte et pouvoir y ajouter notre petit message personnel, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc qui mesure 10,5 par 14 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre base en couleur qui mesure 15 par 23 cm. Et nous allons devoir réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier au centre à 11,5 cm pour pouvoir ensuite obtenir la base de notre carte. Une fois cette marque faite à l'aide de notre coupe-papier,
Nous allons cette fois-ci la former correctement à l'aide de notre plioir, en repliant une partie sur l'autre et en faisant attention d'être correctement aligné. Je viens appuyer et ainsi, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base de notre carte qui est faite. Nous allons pouvoir la mettre de côté en attendant de la décorer. Nous allons justement nous occuper de tous les éléments qui vont la composer. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons avoir besoin de notre panneau dans la même couleur qui mesure 10,5 par 14 cm et nous allons le décorer en réalisant un joli tamponnage de fond en ton sur ton. Pour cela, j'ai choisi un tampon tout à fait coordonné à ce thème de petite fille ou petit garçon, avec notamment le set de tampons, c'est dans les étoiles, un set de tampons de fond, comme vous allez pouvoir le voir, qui est très grand comparé à la taille de ma main, et qui nous permet justement de décorer nos grands panneaux, que ce soit en remplacement d'un papier à motif, ou comme ici, pour décorer notre carte, avec ce panneau qui va d'une part créer du relief sur notre carte, mais également qui va le décorer très finement à l'arrière de toute notre décoration. Comme vous pouvez le voir, notre set de tampons de fond se compose d'un magnifique ciel étoilé avec toutes ces différentes constellations et je trouve correspond complètement au thème de notre projet du jour. Pour pouvoir justement réaliser un tamponnage en ton sur ton, nous allons avoir besoin de la même couleur d'encre que notre papier et je vais pour cela utiliser mon encreur en couleur Pan-Pin-Pan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la sublime couleur Explosion de baie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces deux couleurs sont juste magnifiques individuellement et se marient également très bien toutes les deux ensemble. Je vais donc positionner mon tampon sur un très grand bloc acrylique, l'ancrer avec mon encreur Pan-Pin-Pan et le tamponner sur toute la surface de mon morceau de papier. Donc je fais ça et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près par la suite. Une fois mon tamponnage réalisé en ton sur ton sur mon panneau Pan-Pin-Pan, voici le magnifique rendu de ciel étoilé que nous obtenons. Notre panneau est donc désormais prêt, nous allons pouvoir le mettre de côté et passer à la prochaine étape. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de la magnifique découpe avec sa jolie bordure que nous allons ensuite embosser à froid et qui va accueillir toute notre décoration. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel particulièrement originale qui se nomme Countryside Corners et composée également des poinçons coordonnés qui se nomment Contours champêtres. Un set de tampons, vous l'aurez remarqué, en anglais, pour autant pas d'inquiétude puisque nous retrouvons uniquement des tamponnages images avec notamment toutes ces jolies bordures qui sont justement coordonnées au poinçon. Nous allons donc pouvoir créer de magnifiques étiquettes en découpant ces poinçons qui sont déjà particulièrement originales et en y ajoutant l'une de ces bordures tout autour, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, avec nos jolis pointillés qui font complètement le contour de notre cadre et que j'ai ensuite découpé puis embossé pour avoir un rendu encore plus joli. Je trouve qu'il s'agit d'une collection particulièrement originale et qui va pouvoir nous servir dans de nombreuses créations, et ce que nous l'utilisions pour créer des étiquettes messages ou comme ici aujourd'hui de véritables panneaux sur nos réalisations. Vous allez le voir qu'à l'intérieur de ce set de tampons, il s'agit d'un seul et même tampon qui nous permet de réaliser en même temps en un seul tamponnage toutes ces jolies bordures et que nous pouvons ensuite découper à l'aide des poinçons coordonnés. En revanche, aujourd'hui, je souhaite réaliser une étiquette avec uniquement la bordure extérieure, c'est-à-dire tous nos jolis pointillés juste ici, et avoir un centre complètement vide pour pouvoir y ajouter toute notre décoration. Deux solutions sont donc possibles. Il vous est possible de découper votre tampon à l'aide de ciseaux pour séparer chacun des tampons les uns des autres.
Je vous avoue qu'il m'est totalement impossible de découper mes tampons, mais ça ne concerne que moi. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons donc utiliser une autre technique et je vais pour cela avoir besoin tout simplement de scotch de masquage que vous allez peut-être trouver comme moi dans la boîte à outils de votre mari et que nous allons utiliser pour masquer justement tout l'intérieur de notre tampon et avoir uniquement notre jolie bordure tout autour. Je vais donc positionner mon tampon sur un bloc acrylique, je vous montre ça plus en détail et je vais également par la même occasion sélectionner mon plus grand poinçon avec notre forme si originale juste ici qui nous permettra par la suite de découper notre morceau de papier. Donc je positionne tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois mon set de tampons positionné sur un bloc acrylique, comme vous pouvez le voir, toutes nos bordures sont assemblées les unes aux autres. Si j'ajoute donc de l'encre directement par-dessus et que je tamponne telle quelle, nous allons retrouver toutes nos bordures à l'intérieur, alors que je souhaite avoir aujourd'hui un espace complètement vide à l'intérieur pour pouvoir y ajouter toute notre décoration. Je vais donc tout simplement utiliser mon scotch de masquage. Je vais en couper plusieurs morceaux et recouvrir complètement la partie intérieure pour justement avoir un centre complètement vide. Et je vais couper autant de morceaux que nécessaire et les recouvrir à l'aide de mon scotch en faisant attention de ne pas recouvrir la bordure extérieure bien évidemment. Et je fais ça ainsi de suite jusqu'à avoir le centre complètement masqué. Une fois tout mon scotch de masquage ajouté sur toute la partie intérieure de mon tampon, je vais pouvoir cette fois-ci ancrer le tout comme un tampon, tout ce qu'il y a de plus normal pour ancrer toute ma jolie bordure. Et ensuite, bien évidemment, avant de tamponner sur mon papier blanc, je viendrai retirer tout mon scotch de marquage qui lui aura été également ancré par la même occasion. Et je peux cette fois-ci retirer tout mon scotch de masquage. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il se retire complètement en même temps et nous avons ainsi uniquement de l'encre sur la partie extérieure, uniquement sur notre bordure, avec la partie intérieure complètement vide. Et je viens cette fois-ci ancrer sur mon morceau de papier. Et vous le voyez, nous obtenons ainsi uniquement notre jolie bordure en pointillé qui apparaît avec la partie intérieure évidée qui n'a pas été tamponnée afin de pouvoir ensuite y ajouter toute notre décoration. Vous risquez simplement d'avoir un peu d'encre sur vos doigts, pas d'inquiétude, l'encre se retire sans aucun problème sous l'eau. Aussi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre le poinçon qui nous attendait sagement, le positionner tout autour et je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Une fois ceci passé dans la machine de découpe, voici la jolie étiquette très grande que nous obtenons, comme vous pouvez le voir comparée à la taille de ma main, avec notre jolie bordure qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons encore un petit peu plus la décorer et nous allons la gaufrer, l'embosser à froid avec un classeur de gaufrage. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau classeur de gaufrage qui se nomme Fleur de l'Auberge, qui est juste magnifique, vous allez le voir, et qui est justement coordonné à la collection de tampons et de poinçons que nous venons d'utiliser. Je vais donc tout simplement positionner ma découpe à l'intérieur de mon plioir et passer le tout dans la machine pour obtenir ce joli motif gaufré sur notre morceau de papier.
Une fois mon panneau embossé à froid, passé dans la machine de découpe, voici le magnifique rendu gaufré que nous obtenons sur notre morceau de papier. Ce panneau donc est désormais prêt, nous allons pouvoir également le mettre de côté et nous allons cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir réaliser notre magnifique carrousel qui va être véritablement la star de notre projet du jour. Pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel et lorsque je l'ai vue, j'ai complètement craqué. Elle représente tout ce que j'adorais étant petite avec le set de tampons qui se nomme Carousel Horse et les poinçons coordonnés chevaux de carrousel. Il s'agit, vous l'aurez très certainement compris, d'une collection nous permettant de mettre en scène un magnifique manège, un manège enchanté, avec ici différents chevaux, un grand, deux plus petits. Nous avons également différents éléments pour créer de magnifiques compositions. Nous avons également la possibilité d'ajouter de la colorisation à l'intérieur de nos tampons, comme par exemple la crinière, que l'on va pouvoir ajouter par-dessus nos chevaux, ou même notre jolie selle juste ici, et nous retrouvons également une jolie étiquette. Comme d'habitude, nous avons les poinçons qui sont coordonnés, que nous allons également utiliser aujourd'hui, où nous retrouvons à l'intérieur la découpe pour notre grand cheval. Nous avons également les deux découpes pour nos deux plus petits. Nous avons le poinçon pour notre étiquette que nous allons pouvoir tamponner et découper, mais également tout le nécessaire pour créer notre magnifique carrousel, le superbe manège comme nous allons faire aujourd'hui. Bien évidemment, il est possible de l'utiliser de tout plein de façons différentes, de le créer également de différentes manières, et je peux vous l'assurer, c'est une collection que nous allons prochainement réutiliser parce que j'ai tout plein de petites idées. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de nos deux tamponnages juste ici, nos deux chevaux qui vont décorer et composer notre carrousel, et nous allons également avoir besoin de découpes coordonnées. Nous allons donc utiliser les deux poinçons juste ici pour le premier et celui-ci pour le second. Vous le voyez qu'ils correspondent parfaitement. Et pour créer justement notre carrousel, nous allons avoir besoin de découpes juste ici et notamment de ce grand poinçon juste ici, mais également du support qui va être positionné et sur le bas et sur le haut. Et je vais réaliser ces découpes dans différents morceaux de papier. Tout d'abord, pour la structure principale, juste ici, je vais réaliser cette découpe dans du papier en couleur pan-pan-pan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur explosion de paix. Concernant notre découpe juste ici, je vais la découper deux fois puisque je veux la réaliser dans deux couleurs différentes. Pour la partie, la structure qui va se trouver complètement sur le bas, j'aurai besoin de la réaliser en couleur pan-pan-pan. Et concernant le haut de notre manège, nous allons cette fois-ci le réaliser en couleur blanc. Donc je tamponne mes deux jolis chevaux, bien évidemment en couleur coordonnée avec mon encreur pan-pan-pan. Je réalise également les découpes, mais également mes découpes supplémentaires. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu absolument magnifique de ces tamponnages et ces découpes. Et puisqu'il s'agit de tampons en résine, je n'oublie pas au préalable de positionner mon tapis en mousse pour avoir de jolis tamponnages et ainsi obtenir tous les détails. Une fois mes deux tamponnages réalisés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Une fois mes chevaux tamponnés et découpés, mais également toutes mes découpes réalisées, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici nos deux superbes chevaux dans deux positions différentes qui sont absolument magnifiques. Et nous avons également tous les éléments dans nos couleurs différentes
pour créer et constituer notre joli manège. Une fois ceci fait et avant de coller et tout assembler, nous allons nous occuper des derniers éléments de notre carte, à savoir réaliser nos étiquettes messages. Et pour pouvoir les réaliser, nous allons avoir besoin d'un set de tampons et notamment du set de tampons La Meilleure Famille, un set de tampons qui se compose uniquement de tamponnage message pour toute la famille comme son nom l'indique, avec dans un premier temps, ici sur le bas, des sentiments pour diverses occasions, comme par exemple joyeux anniversaire, félicitations, merci, bisous, je pense très fort à toi, à mon cher ou à ma chère, de nous tous, et nous avons ensuite les petits mots coordonnés sur le haut que nous allons pouvoir associer ou pas, avec toutes les personnes que peuvent composer une famille, comme par exemple tante, sœur, maman, fille, mamie, papy. Nous retrouvons également mari, papa, gendre, oncle, petit-fils, petite-fille. Bref, vous aurez absolument avec ce set de tampons le message nécessaire pour offrir à tous vos proches et ce, à toutes les occasions de votre choix. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de sentiment. Ici, j'ai réalisé une carte d'une mamie à sa petite fille avec le mot « de ta mamie », mais également le sentiment « joyeux anniversaire » à l'intérieur. Pour l'intérieur, nous allons à nouveau utiliser notre message « joyeux anniversaire » et pour l'avant de notre carte, nous allons changer de message. Pour le message sur le haut, je vais tamponner « à ma chère » et pour le message sur le bas, je vais tamponner mon petit mot « nièce » pour ainsi correspondre totalement à l'attente et à la demande de ma cliente. Donc je tamponne mes 3 messages sur du papier blanc avec mon encreur Pan-Pin-Pan et je vous retrouve juste après pour créer de jolies étiquettes avant de pouvoir coller et tout assembler. Une fois nos 3 messages tamponnés, nous allons cette fois-ci les découper. Tout d'abord, pour notre message « Joyeux anniversaire » et « à ma chère », nous allons utiliser la collection de poinçons qui se nomme « Forme à la mode », que vous connaissez, que nous utilisons très souvent ensemble. Pour notre message « Joyeux anniversaire », nous allons utiliser notre poinçon en forme de fanion avec notre fausse couture tout autour, le plus long. Et pour notre message « à ma chère », nous allons utiliser le plus petit. Pour notre dernier message, nièce, nous allons utiliser une autre collection de poinçons, et notamment notre collection de poinçons qui se nomme étiquette stylisée, qui porte particulièrement bien son nom, une collection très chic, où nous retrouvons différentes étiquettes, mais également du feuillage, un joli papillon, et un ensemble de roses et de feuillage très fin. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre étiquette tag avec notre magnifique fleur qui va être détourée sur l'extrémité et notre petit message nièce qui va apparaître au niveau du centre. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour la prochaine étape et ensuite coller et assembler le tout sur notre carte. Une fois mes tamponnages réalisés et mes étiquettes créées, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre message « Joyeux anniversaire » avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, pour prendre place sur l'avant, nous avons réalisé 2 messages. Le petit message « à ma chère » suivi du mot « nièce » qui a été réalisé dans une autre étiquette avec la superbe fleur ajourée qui apparaît sur l'extrémité. Avant de poursuivre notre projet et d'assembler tous nos différents éléments, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos étiquettes, des grands pour les plus grandes et des plus petits pour ma plus petite juste ici. Une fois nos stampines dimensionnelles
positionner à l'arrière de chacune de nos étiquettes, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte en couleur pan-pan-pan, mais également le panneau avec le superbe fond étoilé que nous avons réalisé et nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Je vais donc dans un premier temps reprendre la base de ma carte dans cette même couleur et je vais coller ce panneau sur l'avant au niveau du centre pour, vous le voyez, le faire ressortir. Déjà, je trouve que le rendu est juste magnifique. Une fois ces deux premières parties collées et assemblées, nous allons reprendre la magnifique découpe que nous avons embossée à froid et sur laquelle nous avons réalisé notre jolie bordure imitation fausse couture. Et nous allons le coller ici au niveau du centre de notre joli panneau étoilé pour obtenir ce magnifique rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment le rendu magnifique. Une fois notre superbe étiquette collée, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre tous les éléments pour créer notre joli manège enchanté. Je vais prendre tout d'abord cette découpe que je vais coller ici sur le haut de mon cadre central et je vais coller complètement sur le bas pour créer mon socle. Cette découpe juste ici avec la partie la plus petite sur le haut que je vais coller juste en dessous de la partie centrale. Je vais les accoler bord à bord pour obtenir ceci. Et je les colle à l'aide de ma colle multi-usage. Une fois nos découpes collées au centre de notre carte, comme vous pouvez le voir, notre manège commence à prendre forme. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons reprendre nos deux superbes tamponnages, nos deux magnifiques chevaux, et nous allons en coller un ici sur la partie gauche. Je vais m'aligner sur le bas au niveau de mon socle et je vais en coller un autre ici sur la droite pour obtenir ce magnifique rendu. Une fois nos deux chevaux collés, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, dernière étape à ajouter sur notre manège, cette jolie découpe que nous avons réalisée en couleur blanc. Je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller en volume et la positionner sur le haut de notre manège pour venir terminer magnifiquement bien le tout. Une fois ce dernier élément positionné, voici le joli rendu de notre carrousel enchanté. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller chacun de nos messages. Tout d'abord notre étiquette à ma chère que je vais coller ici en haut à gauche et ma petite étiquette avec le mot nièce qui va compléter le premier et que je vais coller en biais cette fois-ci sur le bas de ma carte. Une fois nos deux étiquettes messages positionnées, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de la partie intérieure. Pour cela, nous allons reprendre notre panneau blanc qui mesure 14 par 10,5 cm et je vais coller mon étiquette Joyeux anniversaire ici sur le haut de mon panneau au niveau du centre. Et pour décorer un peu l'intérieur de notre carte et rappeler la partie extérieure, nous allons cette fois-ci reprendre notre set de tampons Carousel Horse que nous avons utilisé tout à l'heure. Et je vais sélectionner mon petit ensemble de fleurs juste ici, que je vais tamponner
plusieurs fois directement sur mon panneau avec mon encreur Pan-Pin-Pan. Une fois notre panneau légèrement décoré avec nos jolies petites fleurs en haut et sur le bas, nous allons pouvoir reprendre notre carte et coller ce panneau à l'intérieur au niveau du centre. Une fois notre panneau collé, il ne nous reste plus que cette fois-ci à nous occuper des dernières petites touches finales et nous allons commencer par y ajouter quelques petits bijoux. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos superbes gemmes étincelantes. Vous savez combien je les aime, elles sont absolument magnifiques. Nous en retrouvons en version dorée, noire et argentée, et à chaque fois avec de magnifiques cristaux à l'intérieur. Pour ma version précédente, juste ici, en couleur explosion de baie, j'ai utilisé ma version argentée. Aujourd'hui, pour notre version du jour, je vais utiliser mes bijoux en version dorée. Et je vais en positionner 3 sur le haut à droite et 3 sur le bas à gauche. Afin d'obtenir une jolie petite touche de paillettes qui va enchanter petits et grands. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre joli projet du jour. Comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons réaliser un nœud au niveau de notre petite étiquette ici sur le bas. Et pour cela, nous allons utiliser nos cordelettes Sobre Élégance que nous retrouvons en version métallisée, argentée et dorée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé ma version métallisée argentée. Ici, pour notre projet du jour, et pour être coordonné à nos petits bijoux, et changer de version, je vais utiliser ma cordelette en version dorée. Et je vais tout simplement en couper un morceau, le passer dans le trou de mon tag, réaliser un nœud, puis de jolies boucles. Afin d'obtenir un joli petit nœud métallisé au niveau de notre étiquette sur le bas de notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais terminé. Cette jolie carte autour du thème enfant qui fera plaisir sans aucun doute aux petits comme aux plus grands. Je la trouve juste magnifique avec son manège enchanté et notre espace intérieur pour pouvoir y ajouter notre petit message personnel. J'espère en tout cas et de tout cœur que ce projet permettra à Sophie d'être inspirée et de créer à son tour une jolie carte pour l'anniversaire de sa nièce. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes autour de ce superbe carrousel. Ici, ma version précédente en couleur explosion de baie ou notre version du jour en couleur Pan-Pin-Pan. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.